Il y a 29 ans, jour pour jour, le 15 mai 1991, l'intellectuel Amadou Hampâté Bâ nous quittait. Bonjour. Amadou Hampâté Bâ a laissé une œuvre prolifique de contes, de romans initiatiques, de poésie. De nombreux proverbes dits africains lui sont attribués, sans compter ses essais religieux et ses mémoires. Connaissance et sagesse sont deux notions intrinsèquement liées à l'origine de son inspiration et de son dévouement pour la littérature. Toute son œuvre sera appréhendée en gardant en vie ces deux objectifs, transmission du savoir et acquisition de la sagesse. Il me faudrait toute une vie pour parler de la sienne, donc dans cette vidéo je vais te parler d'une petite partie de sa vie. On est parti. Amadou Hampâté Bâ descend d'une famille noble peul. Il est né au Mali, à l'époque qui est encore le Soudan français, dans les années 1900, dans la ville de Bandiagara. Par sa naissance, Amadou se situe au cœur de deux grands courants historiques dont il sera naturellement l'héritier. Son père Hampâté appartient à une très ancienne et noble famille peul du clan Ba, qui joua un rôle éminent à la fois temporel et spirituel dans l'ancien empire peul du Massina, et qui fut presque entièrement massacré au cours de la guerre avec le tout couleur d'El Hadj Omar, et par sa mère Khadija, qui est la fille de Pathé Polo du clan Diallo, un pasteur peul du Fouta Toro, qui avait tout quitté pour suivre El Hadj Omar, dont il devait l'homme de confiance et le compagnon fidèle. Dans sa famille paternelle, le jeune Amadou attendra des récits relatifs à l'empire peul du Massina et l'histoire tragique de sa lignée paternelle. Et par sa mère, le jeune Amadou héritera des récits des grands-pères Pathé Polo, s'y rapporta à toute l'époque d'El Hadj Omar et à la fondation du royaume de Bandiagara. Héritier de deux lignées historiques et adverses auxquelles il était également attaché. Mais l'influence le plus déterminante dans sa vie était Thierno Bokar Salif Tall, un ami intime de la famille. Comme il est dit lui-même, « Je suis né entre ses mains, je n'ai pas eu d'autre maître que lui, dans le vrai sens du mot. » Lorsque Amadou était à peine âgé de 3 ans, son père Hampâté meurt. Sa mère épousera en seconde noces un noble tout couleur, Tidjani Amadou Ali Thiam, chef traditionnel de la province de Louta. Peu de temps après le mariage, Tidjani est destitué de ses fonctions par les autorités françaises. Il est envoyé en exil à Bougouni, en plein pays Bambara. Khadija lui rejoint avec sa famille et son fils, qui a alors 5 ans. Une nouvelle vie commence pour notre jeune Amadou en Bougouni. Pendant son séjour en Bougouni, le jeune Amadou est affilié à la société Bambara d'initiation enfantine. En 1908, après la mort d'Amguibou Tall, roi de Bandiagara, l'administration coloniale permet à Tidjani de revenir à Bandiagara avec sa famille. Le jeune Amadou avait environ 8 ans. Dès son retour, il rejoint l'école coranique de Thierno Bokar, qu'il fréquente tous les jours du matin au soir jusqu'à l'âge de 12 ans. À 12 ans, en tant que fils du chef, il est réquisitionné d'office pour aller rejoindre l'école française. À l'époque, les autorités françaises réquisitionnaient tous les fils des chefs ou des nobles et les envoyaient de gré ou de force à l'école afin de s'assurer de la soumission de leur famille. Car déjà sa mère, elle est épouvantée, elle dit que son fils rejoint une école blanche et devient infidèle. Elle envisage même de les racheter aux responsables locaux en lui offrant de l'argent ou du bétail. Mais Thierno Bokar lui fera une réponse qui sera décisive pour le destin d'Amadou. Non, lui dit-il. Tu ne feras rien du tout. Il ne faut pas t'interposer entre Amadou et son Seigneur. Pourquoi le fait d'aller à l'école les rendrait-il infidèles? Le prophète a dit, connaissance d'une chose est préférable à son ignorance. Connais-tu la raison pour laquelle Dieu fait cela? Il faut accepter, si Dieu a décidé qu'Amadou ne s'instruira pas à l'école française, il reviendra. Et si Dieu a décidé que c'est sa voie, il la suivra. Je t'interdis de les racheter. Par ses réponses, Amadou entra donc à l'école française de Bandiagara. C'est à cette époque, en 1912, qu'il fait la connaissance de Wangrin, dont il parlera dans son livre « L'étrange destin de Wangrin ». Je te le conseille, il est juste magnifique comme livre.
À la rentrée scolaire de 1913, il est envoyé à l'école régionale de Djenné pour préparer son certificat d'études. C'est la première fois qu'il part aussi loin de sa famille. Va-t-il aussi être coupé de l'éducation traditionnelle? Heureusement non, puisqu'il loge dans la famille du chef Peul, où on lui permet d'assister à toutes les causeries et séances récréatives. En 1915, il passe son certificat d'études, mais sa mère lui manque. Du coup, il se sauve de l'école et part la rejoindre. À Kati, où vivait sa mère, il retrouve sa vie agréable. Il crée une association de jeunes et pour gagner un peu d'argent, il lit et écrit des lettres pour les femmes dont les maris sont allés combattre pour la France. Mais en 1917, il a eu envie de retourner à l'école. Il est donc envoyé à l'école régionale de Bamako. En 1912, il réussit brillamment son concours d'entrée. Amadou Hampâté-Bâ débute sa carrière de fonctionnaire colonial. Il est avide d'apprendre. À chaque lieu où il fait étape, il s'arrange pour rencontrer un vieux, un griot ou les meilleurs traditionalistes de l'endroit. Et se fait rencontrer par lui toutes les légendes ou récits historiques qui concernent sa ville ou son village. Il note tout dans son journal de bord. En 1933, lors de l'éclatement du colonie Haute-Volta, Amadou Hampâté-Bâ est envoyé à Bamako. Mais il passe d'abord un congé de 6 mois chez son maître Thierno à Bandiagara. Il coule 4 années agréables dans lesquelles, parallèlement à son travail, il poursuit sa collection de traductions orales. Mais c'était trop beau pour être vrai, des grandes ennuis vont s'abattre sur lui. Pour la petite histoire, son maître Thierno Bokar, un grand maître de la confrérie Tidjani, réputé pour sa sainteté, malheureusement, l'administration coloniale voit en lui un dangereux rebelle anti-français et en fait sa bête noire. Ses disciples sont poursuivis, d'autres sont persécutés. En 1942, le taux se resserre autour d'Amadou. Il doit son salut au professeur Théodore, fondateur et directeur de l'Institut français d'Afrique noire à Dakar, qui réussit à les faire affecter dans ses services. Désormais, Amadou Hampâté-Bâ, il est intouchable. Non seulement il est sauvé, mais sa vie change de tout au tout, puisqu'il peut maintenant consacrer 100% de son temps à sa vocation qui est la recherche, puisque l'objet même de son travail consiste à cela. En 1943, Amadou reçoit l'initiation Peul de l'un des derniers Silati Peul, Ardo Dembo, avec qui il parcourt les Djeri et les Wallo. C'est également à cette époque qu'Amadou fait les tournées au Sénégal avec les grands géologistes Peul, Molom, Gaulo, auprès duquel il recueille une collection unique d'arbres généalogiques de toutes les grandes familles Peul, notamment du Foutan Toro et du Foutan Djalon, remontant jusqu'à la l'ancêtre semi-mythique Bouin Toring. J'ai du mal avec les prénoms, désolé. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'administration française propose à Amadou de se présenter comme délégué du Soudan à Paris, lui ouvrant ainsi des grandes portes pour une carrière politique, mais par scrupule religieux, il refusa. À l'indépendance du Mali, il crée l'Institut des sciences humaines à Bamako et représente son pays à la conférence générale de l'UNESCO. En 1962, il est élu membre du conseil exclusif de l'UNESCO. En 1966, il participe à l'élaboration d'un système unifié pour la transcription des langues africaines. Et en 1970, son contrat à l'UNESCO prend fin. La dernière année de sa vie, il passe à Abidjan à classer ses archives accumulées durant sa vie sur les traditions orales d'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à la rédaction de ses mémoires. Amadou Hampâté-Bâ, il est mort en 1991. Il est pour l'Afrique le gardien de mémoire et le défenseur vigilant d'une civilisation longtemps méconnue. Merci à toi et moi je te dis à la semaine prochaine, vendredi, pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Salut. D'abord on prend l'homme. On dit d'abord qu'est-ce que l'homme? On dit c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de fois de se lever. Alors donc il est tout et rien.